Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle conférence dans le cadre de ce salon Your Future pour vous aider dans votre orientation scolaire après le bac et même après encore. Je suis ravie d'être avec vous dans cet environnement particulier, le Parc des Princes, exactement le vestiaire des joueurs de football. Et avec nous, donc pour parler du secteur bancaire, des perspectives d'avenir, de l'alternance, donc des sujets hyper importants et surtout porteurs d'emploi, je reçois Candice et Gwenaëlle. Bonjour Candice et Gwenaëlle. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots chacune? Allez, Gwenaëlle, on commence. Alors bonjour à tous, je suis Gwenaëlle Barthélémy et je suis directrice de l'alternance à l'École supérieure de la banque. Très bien. Et donc moi c'est Candice, je suis responsable de la campagne alternance du groupe BPCE. Je suis aussi en charge du programme ambassadeur sur My Job Glasses, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et je m'occupe de la mobilité interne et groupe, donc pour toutes les marques du Très groupe bien. BPCE. Et vous êtes venu ici pour nous parler un peu du secteur bancaire qui peut-être intéresse les jeunes dans cette salle ici et derrière leurs écrans. On va parler notamment de l'alternance puisque apparemment ça a énormément de succès dans le secteur bancaire en particulier. Alors déjà pour commencer, est-ce qu'on peut un peu abattre certains clichés sur la banque ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clichés, hein. J'imagine que vous en avez. On imagine le vieux avec sa cravate derrière son bureau un peu moisi là. Ouais. Et on se dit que c'est pas très sexy quand même. Alors, Bon, vous êtes là pour démonter. Alors, oui, si vous voulez, oui. vous Alors pouvez la confirmer. banque, effectivement, c'est pas ce que vous croyez. Et effectivement, c'est un univers où on innove. C'est un univers qui se digitalise. C'est aussi un univers qui suit son temps, qui suit l'actualité. Ben voilà, la crise du Covid. Il a fallu s'adapter, revoir nos offres, suivre le gouvernement. Voilà, réagir très très vite. Donc ça réagit très vite dans la banque et ça recrute et ça permet surtout de faire des parcours professionnels. Très bien. Oui, même chose. Nous, on accueille à l'École supérieure de la banque, donc, qui est l'organisme de formation de la branche banque, un peu plus de 4200 apprenants tous les ans. Et évidemment que les apprenants, ils ont entre 18 et plus, parce qu'il y a aussi des reconversions professionnelles. Mais on est loin du cliché costume-cravate. Il y a ça aussi, hein, selon la clientèle que l'on a. On peut quand même venir en basket à la mais banque. voilà, ça, de plus en plus. Ça change. de Moi plus qui en travaille plus. voilà, au siège social, on voit les codes vestimentaires changer. Le télétravail aussi a changé à tous notre quotidien. Bien Et sûr. pour rebondir sur ce qu'a dit Gwenaëlle, en tout cas pour le groupe BPCE, nous on a maintenu toute notre campagne d'alternance durant ces 2 années extrêmement difficiles pour vous les étudiants. On était à 3700 alternants embauchés en 2020. On était à plus de 4000 en 2021 et nos ambitions sont encore effectivement de maintenir ce même trend, voire même de l'augmenter. Enfin, c'est l'objectif. D'accord. Donc voilà, on a une forte implication et on a été extrêmement éthique et responsable en continuant d'intégrer nos alternants malgré le Covid. On l'a fait à distance et puis ensuite, voilà, ils ont pu intégrer les agences et Oui. c'est la même chose. Oui, c'est la même chose que Candice et BPCE, c'est-à-dire que chez nous, à l'ES Bank, on est un organisme interbancaire, donc évidemment on travaille avec BPCE et on les remercie pour leur confiance, mais on travaille aussi avec toutes les autres banques ou assureurs, et donc on voit bien que la banque recrute encore, parce que là aussi on entend des choses, les agences ferment, etc. Non, la banque est un secteur qui recrute et l'ES Bank est là pour former les collaborateurs bancaires. Très bien. Alors, on parle de la banque, mais beaucoup de l'alternance là maintenant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est intéressant de faire de l'alternance, surtout dans le secteur bancaire ? Parce qu'on sait, si vous avez suivi des autres conférences, que l'alternance est hyper intéressant pour tous les domaines. De plus en plus, ça permet du coup d'avoir une expérience professionnelle et en même temps d'avoir un salaire, de financer ses études. Mais pourquoi particulièrement dans le secteur banquer ? Je commence. Vas-y, et puis je vais compléter. Vous aurez le côté école et le côté entreprise. Voilà. Ouais, c'est super. Alors pourquoi c'est intéressant de faire de l'alternance ? Déjà parce que vous apprenez un métier, et ça c'est très important. Ça vous permet d'apprendre un métier, d'être sur le terrain et d'être formé. Donc vous avez bien les deux choses, une formation et puis des périodes en entreprise où vous apprenez un métier. Comme vous l'avez dit Clémence, vous avez un salaire, donc ça c'est pas rien. Chez nous, à l'École supérieure de la banque, vous disposez, c'est complètement gratuit, c'est-à-dire qu'on ne vous fait rien payer. Donc, c'est l'entreprise qui prend à sa charge la formation. Et on vous fournit tout. Tous nos supports pédagogiques sont numériques. Donc, il n'y a vraiment rien à dépenser. Donc, ça, c'est quand même une formation clé en main. C'est pas rien. Donc, à la fin,
par rapport à quelqu'un qui ferait une formation initiale, sans dénigrer les uns ou les autres, l'idée c'est qu'à la fin de votre formation, non seulement vous pouvez mettre sur votre CV que vous avez eu le diplôme, mais en plus vous pouvez aussi mettre que vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience dans la banque. Et ça, pour être embauché, ça change tout parce que vous avez une expérience. Et ce n'est pas des stages, c'est vraiment un emploi. Donc vraiment, il y a tout à y gagner. Et puis pour rebondir, donc du coup, pourquoi choisir l'alternance dans le secteur bancaire et au sein du groupe BPCE, c'est surtout que vous allez être encadré. Vous allez intégrer un collectif. Alors là, je parle du collectif de l'Agence pour les métiers du réseau bancaire, donc les métiers de conseiller clientèle, particulier, professionnel, gestion patrimoniale, banque privée, où on recrute beaucoup d'alternants. Ça veut dire que vous allez avoir un tuteur qui va faire le point avec l'école. Alors, je regarde l'ESB parce qu'on est implanté partout en France et qu'on travaille avec toutes les antennes de l'ESB, mais on recrute aussi donc en licence, c'est vrai, beaucoup, sur des bachelors, banque omnicanal, sur des licences professionnelles, mais on recrute aussi sur des Master 1, Master 2. Et en fait, on recrute sur tous les domaines. Commercial, mais c'est audit, risque, conformité, ingénieur, RH, marketing. Enfin voilà, donc et encore j'en oublie certainement. Donc on recrute dans tous les domaines. Et dans tous ces domaines-là, en tout cas dans la banque, vous ne ferez pas un stage photocopie, vous allez être tutoré et vous allez avoir des objectifs professionnels, des montées en compétences, des points avec votre tuteur, des points aussi avec votre RH sur les grands temps forts de l'alternance, c'est-à-dire les premiers mois quand j'arrive, puis à mi-parcours, puis après, juste avant que le contrat ne s'achève, est-ce que j'ai des perspectives ou non pour rester, pas rester. Voilà, donc en tout cas, il y a tous ces points qui font que, en tout cas, choisir la banque, c'est choisir un univers où vous serez accompagné, vous ne serez pas seul. Et puis surtout, voilà, vous allez avoir de l'expérience. Vous allez mettre en pratique ce que vous apprenez à l'école. Donc voilà, ça rien de plus intéressant. Et puis ça aide aussi pour faire son mémoire, d'avoir des cas concrets. Et puis en termes d'employabilité, clairement, sur le CV, voilà, vous savez faire. Et un point important aussi que Candice a abordé, c'est le maillage du territoire en fait. C'est qu'effectivement BPCE est partout sur le territoire et l'école supérieure de la banque aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous former à Paris et puis si vous avez envie de travailler et si vous avez envie d'avoir de la mobilité, c'est possible partout parce qu'on a des antennes partout, l'ES Bank, et les banques évidemment elles sont présentes sur tout le territoire. Et ça, c'est pas anecdotique. Il y a peu de métiers comme ça qui permettent ça, de se dire, je ne vais pas changer forcément d'entreprise. Alors si, parce qu'il y a des régionalisations, mais je ne vais pas changer de groupe. Mais pour autant, je vais pouvoir aller, si j'ai envie d'aller faire un tour dans le Nord, je vais pouvoir aller dans le Nord par de la mobilité, ou dans le Sud, ou peu importe. Et ça, c'est quand même très appréciable. Et alors en plus, on est dans un groupe qui a, alors là, les chiffres ne mentent pas, on fait beaucoup de mobilité fonctionnelle. Mobilité fonctionnelle, ça veut dire que je change d'emploi. On fait aussi beaucoup de mobilité géographique. Et puis surtout, c'est la banque qui permet cela. Et c'est pas dans tous les secteurs. Moi, voilà, ça fait 6 ans que je travaille dans la banque, je travaille dans d'autres secteurs d'activité. Ou en tout cas, vous avez dans ce secteur la possibilité de changer de métier, de changer d'orientation. Vous pouvez démarrer par le réseau commercial, faire 10 ans, 15 ans. Et puis un jour, vous dites, j'ai envie d'être expert, ou j'ai envie de faire des ressources humaines, parce que je suis directeur d'agence, j'ai beaucoup recruté, j'aime bien la relation, j'en ai un peu marre du commercial. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas possible dans beaucoup de secteurs d'activité. En tout cas, dans la banque, c'est possible. Vous pouvez aussi dire, je voudrais arrêter le commercial et passer sur ce qu'on appelle du back, du middle, qui sont office, donc qui sont effectivement des secteurs d'experts. Et donc, les gens du réseau commercial sont très, très recherchés parce qu'ils ont l'expérience. Donc voilà, donc on peut faire plein de choses et on peut bouger de région. Ça s'appelle la mobilité groupe. Donc on reste dans le même groupe, mais on change d'entité. Et donc, j'aimerais que vous nous donniez des conseils, plutôt des exemples de métiers qu'on peut faire dans la banque, parce que c'est vrai qu'on a envie de dépoussiérer tous les clichés ici. Alors, nous, on a l'image toujours du banquier derrière son guichet, derrière son bureau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier dans le secteur bancaire ? Alors, si on veut écarter ce que vous venez de me dire, si j'ai bien compris, les métiers du réseau commercial que vous connaissez quand vous rentrez dans une agence, voilà, là, vous voyez à peu près les métiers. Il y a plein d'autres métiers. Il y a l'informatique, parce que vous avez tous des téléphones, vous consultez vos comptes sur vos téléphones. Pour ça, il faut des développeurs, il faut des ingénieurs, il faut la sécurité IT. Maintenant, voilà, il y a entre tous les vols, le piratage de données, on a aussi toute une
toute une unité data, les DMO, enfin voilà, on recrute énormément dans le domaine informatique, digital, les product owners, les scrum masters, enfin voilà, on en recrute beaucoup parce qu'il faut innover face aux concurrents, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit à la hauteur des exigences de nos clients. Donc ça, c'est côté informatique. Et puis après, eh bien, l'audit, les risques, la conformité, la compliance. Ouais. Là, c'est l'aspect réglementaire, les normes européennes, les normes bancaires, juridiques, qui sont très importantes parce qu'on est bien protégé en France. Nos clients sont bien protégés. Pour être bien protégés, il y a de la réglementation. Et du coup, on recrute des spécialistes de la réglementation aussi. Quand on veut travailler dans la banque, on n'est pas forcément obligé du coup de passer par une école spécialisée dans la banque. On peut justement faire école d'ingénieur. Vous avez cité des métiers. Alors, mais là, c'est pour les filiales informatiques. Parce que si on veut rentrer dans la banque, le mieux c'est quand même. Oui, alors c'est vrai qu'il y a plein d'autres métiers et on est passé tout de suite aux passerelles et à tous les métiers qu'on peut exercer dans la banque. Mais c'est vrai que, il faut se le dire, quand même, les gros besoins en alternance des établissements bancaires, c'est quand même sur des métiers commerciaux, donc de la banque de détail, qui sont conseillers de clientèle particulier, donc le conseiller qu'on a tous, ou conseiller de clientèle sur le marché des professionnels. Donc là, entreprise, il y a de la gestion de patrimoine aussi. C'est là qu'est le gros des besoins. Mais ce qu'on voulait dire dans nos explications, c'est que évidemment, on va rentrer par cette porte-là, et ensuite, on va pouvoir aller taper sur d'autres portes et puis faire autre chose. Mais c'est vrai que quand même, au départ, on a vraiment des besoins sur des marchés, enfin sur la clientèle de particuliers et professionnels, donc sur les métiers de banque de détail, comme on l'appelle chez nous. Nous, à peu près, pour donner des chiffres, on a 4000 alternants. C'est plus de 50%, 55% de nos effectifs qui sont issus du réseau commercial. Alors, pourquoi 50-55 ? Parce qu'on a aussi d'autres filiales, telles Natixis ou Onebank, qui font du crédit conso, donc qui ne cherchent pas les mêmes profils. Donc, ça fait effectivement baisser. Mais si on prend une caisse ou une banque, on est à 60-65% des recrutements d'alternants sur les fonctions commerciales. Donc, c'est vrai que le gros de nos troupes d'alternants, enfin de nos collaborateurs, futurs collaborateurs, c'est sur le réseau commercial, mais il n'empêche, sur les sièges sociaux, on a besoin de fonctions support. Et dans les filiales informatiques, on a besoin d'ingénieurs, de sécurité, d'architectes, de chefs de projet MOA. Enfin voilà, on recrute côté informatique. Pour les jeunes, ceux qui sortent du lycée, est-ce que c'est intéressant du coup de faire une école comme la vôtre ? Est-ce qu'on peut directement avoir une alternance dès la première année, par exemple ? Oui. Alors en fait, nous, à l'École supérieure de la banque, on accompagne les établissements et on forme les jeunes de niveau bac, donc pour les amener à bac plus 2 jusqu'au bac plus 5. Donc on voit bien là qu'en plus, il y a un renouveau au niveau du bac plus 2, même si c'est vrai, les banques, on entend dire que le gros des troupes, c'est bac plus 3. Il y a vraiment une volonté de revenir aussi sur des bac plus 2. Donc là, très concrètement, le bac plus 2, c'est le BTS Banque, donc qui est un diplôme d'État. Donc, vous trouvez une alternance et on vous aide. Ça, c'est important. C'est qu'à l'École supérieure de la banque, on vous aide, on vous coach, etc. On vous met en relation avec les entreprises. Donc, on vous aide à trouver une alternance. Et là, pendant 2 ans, vous allez être formé. Vous allez être 15 jours en entreprise, 15 jours à l'École supérieure de la banque. Et Candice l'a dit, les métiers évoluent, les modes de formation aussi. Donc, nous, on est très en avance. Bon, évidemment, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais pour le coup, c'est vrai. On est très en avance sur les méthodes pédagogiques. Et donc, on est sur des méthodes pédagogiques inductives. Enfin, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que vous n'arrivez pas en cours avec un prof qui parle, et puis vous écrivez, et puis le jour J, à l'examen, on vous tombe dessus. Ce n'est pas du tout ça, c'est tout l'inverse. Vous avez tous les cours qui sont déjà faits, posés sur notre campus numérique avec accès individuel. Donc, vous les avez tous, il n'y a pas besoin de les prendre. Et ce qu'on va vous demander quand vous êtes chez nous, c'est de jouer des jeux de rôle, d'être vraiment en situation métier. Évidemment, il y a des apprentissages, mais tout ça se fait en mode collaboratif. Avec des vrais cas pratiques, des exactement, vrais bancs qui demandent des vrais exactement. sujets. Et alors,
un des avantages aussi, et je pense que c'est important de le dire, parce que les collaborateurs de BPCE contribuent aussi, c'est que nous, on n'a pas des profs, on a des banquiers en exercice, Des professionnels. des professionnels qui viennent faire ces animations. Et donc là, ça change tout, et des professionnels en exercice, j'insiste, parce qu'on parle bien de la banque d'aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui a 70 ans et qui vous parle d'une banque d'il y a 50 ans, ou même d'il y a 10 ans qui n'existe plus. Et ça, c'est très important. On est vraiment au plus près du terrain et du métier. Et sincèrement, les jeunes sont très contents. Enfin, évidemment, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas contents, mais ça se passe très bien. On y reviendra certainement, mais en termes d'employabilité, de niveau de diplôme, d'insertion, tout ça, c'est top. Alors, juste pour rebondir sur la digitalisation, pour donner un exemple concret, la crise sanitaire, Covid, a fait que les agences, vous l'avez vu, se sont vidées parce qu'on était tous confinés chez nous, et que du coup, les conseillers clientèle, ils ont basculé aussi, comme tout le monde, à distance, où les agences aussi sont restées ouvertes et on a maintenu l'ouverture de nos agences. Mais quand je dis que le CC-Part, donc le conseiller clientèle particulier, doit suivre les changements de la banque, maintenant, les conseillers clientèle, ils doivent aider une personne qui ne sait pas se servir, qui ne sait pas installer son application. Ils doivent être en capacité d'aider le client à faire sa signature électronique pour signer son prêt immobilier. Donc, il accompagne le client qui est pas forcément sensible au digital dans ce changement. Donc, lui-même, il doit être à l'aise avec... Alors, ça tombe très bien parce que vous, les jeunes, vous êtes hyper à l'aise avec les tablettes, les smartphones, donc ça va. Mais voilà, c'est aussi tout un changement culturel du conseiller clientèle. Quoique, nous, on s'aperçoit en formation que les pratiques sont différentes. Donc, les jeunes sont hyper fastoches à utiliser les moyens digitaux pour compte propre. Mais en réalité, en situation de pratique professionnelle, c'est pas si simple. Et justement, on forme aussi à ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un format banquier, assis sur son bureau et puis il y a le client en face. Non, on est côte à côte avec des tablettes, etc. Et là, il faut apprendre à faire tout ça et à gérer la relation avec son client qui est à côté et à utiliser les outils digitaux, etc. Et c'est pas tout à fait pareil que d'utiliser son smartphone pour écrire un truc au-dessus. Exactement. Mais donc on a intégré tout ça et on forme à tout ça. Très bien. Alors, avant de parler de l'employabilité, des débouchés, c'est super important. Je voudrais qu'on parle des profils. Puisque dans cette salle, on a quand même des lycéens qui se demandent peut-être est-ce que je suis fait pour la banque, est-ce que je suis fait pour le secteur bancaire, pour ce type d'études. Quels sont les profils que vous acceptez, ceux que vous aimez et quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner à ces jeunes? Alors, moi, je vais peut-être démarrer côté entreprise. Alors, c'est vrai, côté entreprise, il y a une tendance récente qui est effectivement de privilégier, de s'orienter vers les licences professionnelles ou licences banque omnicanal qui permettent du coup un taux de transformation, on appelle ça un taux de transformation, c'est un taux d'embauche en fait, c'est à l'issue de ma formation de transformer cette formation en embauche. Et ça fonctionne très bien. Et ça n'est pas parce que vous vous arrêtez à la licence que vous n'allez pas continuer à évoluer et monter en compétences. Parce que le secteur bancaire, il a un avantage majeur, c'est qu'on a de gros moyens en termes de formation. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup sur le collaborateur. Donc, si vous rentrez en licence, vous pourrez suivre des formations en interne pour devenir manager, pour devenir expert, pour vous rentrer sur une clientèle d'entrée qui est la clientèle privée particulier, donc la famille, le particulier, mais vous allez être formé, si vous le souhaitez bien sûr, à aller vers l'univers des professionnels, où là, il faut savoir lire un compte de résultats, savoir avoir les données financières, avoir toute une lecture économique, mais que vous allez apprendre au contact de professionnels ou que vous allez développer par le biais de la formation. Donc voilà, donc on est plutôt effectivement sur licence. Il y a des demandes récentes effectivement de revenir sur le BTS, puisque voilà, on avait nous le poste de chargé d'accueil, il est moins prégnant qu'auparavant, mais néanmoins il y a cette volonté aussi de travailler sur le BTS et puis beaucoup effectivement aussi de master 1, master 2 pour l'audit, les risques, la conformité, des formations les ingénieurs, là on est sur des formations, on peut pas faire ingénieur, on est sur du bac plus 5.
Et sur les profils des candidats, au-delà des profils que vient d'évoquer Candice sur les formations, sur les profils des candidats, en fait, la banque s'est beaucoup ouverte. Donc, en fait, tout type de profil, on est loin des stéréotypes sur ce champ-là aussi. Bon, quand même, il y a des choses des cases qu'il faut cocher. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas du tout le commercial et si vous n'aimez pas la relation client, bon, là, vous n'allez pas vous éclater. Donc, je dirais, faut peut-être faire autre chose. Mais en tout cas, à partir du moment où on a la fibre commerciale, où on a envie de bouger, où on aime les gens, on a la relation client, etc., sont des métiers qui permettent ça. Et où justement, en plus, vous allez avoir un bon niveau ensuite d'expertise. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Hein. Comme ce sont des métiers commerciaux et qu'on forme à ces métiers commerciaux, eh bien, un banquier qui est formé à un métier commercial, s'il a envie de faire autre chose dans un autre secteur d'activité, il arrive aussi avec ce profil-là de sérieux, de compétences. Et donc, là aussi, les passerelles, elles sont intéressantes. Donc, franchement, vous avez envie de bouger, vous aimez la relation commerciale, vous voulez avoir un bon niveau aussi, eh ben, la banque est faite pour vous. Et les maths, par exemple, ça peut être un alors non, prérequis. les maths, non, parce qu'aujourd'hui, alors ça aussi, hein, avant, on imagine le banquier se déplacer, calculer des trucs. Évidemment que là, avec l'informatique, il n'y a plus ça à faire. On n'est pas dans le stéréotype, même chose du comptable qui adore les chiffres ou du banquier qui aime l'argent. Là, c'est pas du tout ça. Oui, parce que la plupart du temps, c'est accompagner. Enfin, pour le coup, le gros de nos alternances, c'est accompagner des projets de vie. Donc, ça va être le crédit immobilier, c'est quand même la porte d'entrée qui nous fait rentrer dans une agence. Mais c'est aussi, alors quand même, effectivement, sur la partie banque privée, sur la partie ingénieur patrimonial, sur la partie gestion patrimoniale, oui, il faut faire des études en éco, en gestion, il faut savoir lire un bilan. Enfin voilà, il y a quand même des exigences sur ça, on ces l'apprend. Voilà, sur mais ces ça, on les métiers-là. accompagne. Dans l'école, bien oui. sûr, Voilà. exactement. Et puis pour compléter effectivement le goût de la relation à l'autre, la relation commerciale, mais il y a l'esprit d'équipe aussi, et puis le goût du challenge, parce qu'effectivement vous êtes commercial, hein, donc vous avez des objectifs effectivement à atteindre, mais des objectifs qui vont se faire dans un bon état d'esprit. En tout cas, il faut avoir un état d'esprit collectif quand on travaille dans une agence, parce qu'on ne travaille pas tout seul, ou en tout cas on ne travaille pas très bien tout seul. On aura forcément besoin de son collègue qui est expert en prêt immobilier, ou de sa voisine qui est expert en conformité, ou de quelqu'un qui va vous débrouiller sur un dossier où vous n'arrivez pas à faire passer le financement, ou alors vous doutez, vous n'êtes pas sûr. Voilà, le collectif, il est là pour vous aider. Donc l'alternance, pour ça, c'est chouette, parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans l'agence pour vous aider. Très bien. Et puis, on termine sur le taux d'employabilité. C'est important. Quels sont vos chiffres par rapport à ça ? Alors, moi, je vais parler pour l'École supérieure de la banque. Hein. Donc, ça, c'est une vision globale secteur bancaire des apprenants qui sont chez nous. Donc, évidemment, tout à l'heure, je vous disais, il faut venir chez nous parce que, évidemment, on est les meilleurs, mais aussi parce que, et ça en lien avec l'alternance, c'est que l'alternance, elle permet quoi ? Elle permet d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, une expérience qui est facilement valorisable. Donc, quelques chiffres. Les jeunes qui rentrent chez nous, déjà, ont leur diplôme entre 93% et 100% des cas. Donc, il y a très peu d'échecs parce que, effectivement, on vous accompagne et par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'alternance, on vous interroge sur vos pratiques. Donc, comme vous le pratiquez tous les jours, c'est facile. Donc, les taux de réussite au diplôme sont très importants. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, les taux d'embauche aussi sont très importants selon les profils. Enfin, en moyenne, on va dire qu'on est à plus de 90%, 93% de taux d'embauche, que vous soyez embauché dans l'entreprise qui vous a formé ou dans une autre entreprise. Parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que peut-être que vous allez faire votre alternance chez BPCE Campus ou dans une autre banque, mais que même si vous ne restez pas dans cette entreprise, ce diplôme-là, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, vous allez pouvoir l'exporter partout en France et être embauché parce que les banques recrutent. C'est un choix la plupart du temps, c'est-à-dire que l'étudiant veut voir autre chose ou c'est finalement parce qu'il n'y a pas de place. Il y a deux. C'est vraiment les deux. En fait, c'est l'opportunité qui fait que je suis dans mon agence
il y a un départ, j'ai très bien travaillé, on va m'offrir un poste. Il y a l'étudiant qui a super bien travaillé, mais dans son agence, il n'y a pas de poste, mais dans l'agence d'à côté, il y en a. Il y a l'étudiant qui a fait ses études à Paris, mais qui est originaire de l'Ariège. Nous, on va lui dire, mais pense à la mobilité groupe, puisque le groupe BPCE accompagne ses collaborateurs à trouver son logement. Donc, même si tu es jeune et que tu signes un CDI, nous pouvons t'aider à t'installer et à trouver ton logement dans ta future ville. Donc voilà, il y a beaucoup de choses possibles après l'alternance. Donc nous, on favorise effectivement notre souhait, bien sûr, c'est de le but transformer. quand même de l'alternance. Ouais, c'est un vivier de recrutement hyper important pour nous en tant que groupe BPCE, mais comme toutes les entreprises, on passe beaucoup de temps à les former. L'objectif, c'est de recruter. Après, on ne peut pas assurer à chaque alternant un poste. Par contre, on travaille aussi sur le groupe. C'est-à-dire que si tu n'as pas une alternance à côté de chez toi, regarde au niveau du groupe. On a énormément de marques. On est implanté sur tout le territoire. Si on pousse un petit peu la mobilité, il y a des offres en CDI, en CDD à pourvoir sur tout le territoire. Donc il y a de quoi. Oui. Eh ben, très bien, on va peut-être passer aux questions. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, vous qui êtes dans la salle, si vous avez des questions à leur poser, c'est le moment, puisqu'elles sont là pour ça, sur le secteur bancaire, sur votre parcours, sur vos capacités, sur les débouchés, j'en sais rien. En gros, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Ce que ça vous inspire, parce que moi, je me nourris de tout ce que les jeunes pensent pour faire des formats, pour essayer, mais même à l'École supérieure de la banque, c'est pareil. Hein, on essaye de faire des formats, de vous montrer que les a priori ne sont plus là ou que la banque change tout simplement. Donc au travers de vidéos, de podcasts, de web apps, de campagnes Insta, live. Donc voilà, alors, on aimerait bien savoir. Le micro. C'est pour savoir si issu d'un bac pro, SN, on peut se diriger vers la banque. Avec un bac professionnel. Oui. Alors là, je vais laisser. Sans problème. Avec un bac pro, on peut tout à fait rentrer en BTS Banque. Donc, il faut juste, là, puisque c'est de l'alternance, il faut décrocher un contrat. Donc, nous, on accueille tout le monde à l'École supérieure de la banque au niveau du BTS. Donc, on n'a pas de sélection. Donc, à partir du moment où tu as ton bac, tu peux rentrer chez nous, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut effectivement trouver une entreprise. Et donc là, c'est les critères qu'on a déjà évoqués ensemble, à savoir le profil, le projet professionnel. Si j'ai un conseil à vous donner, quand vous allez... Alors nous, on vous coach, on vous prépare au CV, vous pouvez venir chez nous sur notre site dans l'espace candidat. Et là, on va vous aider, on va vous coacher, on va vous préparer votre CV, lettre de motivation, etc. Mais c'est vraiment de raisonner en projet professionnel. Qu'est-ce que je veux faire ? Et donc, à partir de là, une fois que vous trouvez votre alternance, pas de souci, bac pro ou bac généraliste, on accueille tous les bacs. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je passe le micro. Ah, c'est discret ce petit. Je passe. Bonjour, moi je suis lycéen et j'aimerais bien savoir quelles sont les spécialités à apprendre pour accéder au BTS. Excellente question sur les spécialités. Je me lance ? Oui, Alors, là, c'est la même chose que la question précédente. Il n'y a pas de spécialité particulière. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Si tu prends une spécialité, je dis n'importe quoi, biologie, enfin SVT, ou si tu prends une spécialité sport, éco, enfin peu importe, l'un ou l'autre te fera rentrer parce qu'il faut un niveau bac. Donc peu importe, moi j'ai tendance à dire que là, prends-toi ce qui t'intéresse, ce qui est le plus ouvert peut-être pour avoir les meilleures notes. Bah oui, parce que faire un truc qu'on n'aime pas, c'est quand même plus difficile que de faire un truc qu'on aime, on a des meilleures notes et donc c'est plus facile à valoriser. Donc là, il n'y a vraiment aucune barrière à l'entrée. Je le disais tout à l'heure, je l'ai un peu poussé de se dire que le secteur bancaire pour ça aussi est très innovant. Au-delà du digital, c'est qu'il y a une vraie volonté de recruter tous les profils. Donc on n'est pas sur un profil type, vraiment on recrute tous les profils, tous les âges. Moi, j'ai eu, parce que j'étais avant en région, dans une licence professionnelle, par exemple, quelqu'un qui avait 35 ans et qui avait fait des études d'archéologie. Donc, absolument rien à voir. Mais il s'est éclaté dans cette aventure-là de la relation commerciale.
Et pour la banque, aucun souci. Au contraire, la diversité des profils, c'est super intéressant. Donc là, pas de problème, tu peux choisir ce que tu veux. Il n'y aura pas de barrière par rapport à des options. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. Merci. Je vais te passer le micro. Le secteur bancaire a du succès. Eh ben oui, super. Bonjour, en fait j'aimerais Bonjour. savoir, on part pas avec une balle dans le pied, enfin une balle dans le pied, genre on n'a pas un peu plus de difficultés par rapport à quelqu'un par exemple qui a suivi des études, qui a pris des options comme il dit le jeune homme là-bas, Ouais. qui a pris des options par exemple si on n'est pas fort en maths et tout, vous nous avez dit que maintenant c'était beaucoup avec internet etc. Mais c'est pas un peu plus difficile pour quelqu'un? Non, non, franchement, et alors là, ouais, c'est du vécu parce que j'ai accompagné vraiment des jeunes avant d'être directrice de l'alternance. Je me permets de répondre, Vas-y, hein, Candice. vas-y. Avant d'être directrice de l'alternance, j'étais coordinatrice pédagogique, responsable pédagogique, donc j'ai accompagné les jeunes en BTS, et en BTS notamment, hein, puisque là on parle les formations post-bac. Franchement, j'avais tous les profils, hein, bac pro, à l'époque c'était bac STMG, etc. On repart à zéro, on apprend un métier. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que pour vous d'intégrer, on n'est plus dans le système classique, je le disais tout à l'heure, avec un prof qui vous dit des trucs et puis qui va vous tomber dessus avec la question piège, évidemment que personne ne sait, et qui va vous coller un 5. C'est pas du tout ça, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que vous avez tous les supports, on vous fournit tout, encore une fois, hein, donc là, vous n'avez rien à acheter, tout est gratuit, et on vous apprend un métier. Et comme vous êtes en train de le faire 15 jours par mois en agence, bah, vous le connaissez parce que vous êtes en train de le faire. Donc, il n'y a pas de piège, au contraire, on vous accompagne, vous êtes accompagné par des banquiers, vous avez des tuteurs aussi, des coordinatrices pédagogiques chez nous qui vous accompagnent dans votre progression. Donc, non, franchement, il n'y a pas de sujet. Et pour faire le lien avec ce qu'on a dit aussi, il ne faut pas se dire, ah bah oui, mais un BTS, qu'est-ce que je vais faire avec un BTS par rapport à quelqu'un qui a un master? Moi, je vais vous raconter une histoire, et là aussi, c'est du vécu. J'avais un jeune qui a fait un BTS banque. Sa banque lui a proposé un CDI à la fin de son BTS. D'autres ont dit, ah ben non, moi je vais poursuivre parce que je ne sais pas. Lui, il a accepté le CDI. Et ben, par le biais de la formation professionnelle, il s'est formé tous les ans à un autre métier, donc parce que les banques forment. Il est revenu chez nous, nous aussi à l'ES Bank, on fait de la formation continue, donc il s'est formé tout au long de... Il a continué à se former. En 5 ans, il était directeur d'agence, donc il a été plus vite que quelqu'un qui aurait continué en master. Sauf que pendant 5 ans, il a touché un salaire, il a pu vivre sa vie, il a pu faire ses preuves aussi dans l'entreprise, parce qu'il faut quand même faire ses preuves. Hein. Et donc tu vois, c'est vraiment une aventure individuelle, et il faut vraiment sortir de l'idée que, voilà, on a eu le bon profil, on n'est pas le bon profil. Non, franchement, là, chacun fait ses preuves. Et tous les profils sont acceptés. Et en fait, on recrute, effectivement, ce qui est intéressant dans la banque, c'est qu'on recrute à tout niveau. Donc, que ce soit à partir du BTS. Alors, bien sûr, nous, au niveau du groupe BPCE, c'est sûr que le minimum, on ne recrutera pas à moins de bac plus 2. Ça, c'est réglementaire, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut à minima avoir un BTS, c'est vraiment le minimum du minimum. Idéalement, c'est vrai, on préfère et on pousse effectivement à la licence, banque omnicanal, professionnelle. Il y a le bachelor aussi. Là, le bachelor, Ouais. le BBO, voilà, exactement. 3 ans. C'est en 3 ans, le bachelor, effectivement, qui est une certification qui est reconnue RNCP, donc voilà, qui vous donne effectivement un socle et qui vous permet ensuite de rentrer dans la vie active. En fait, si vous voulez faire un choix d'études longues, il y a du travail parce qu'on recrute beaucoup de Master 1, Master 2, beaucoup de Master 2, je dirais plutôt, parce qu'on recrute beaucoup de Master 1 qui font leur alternance en 2 ans chez nous, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur première année et puis on va renouveler. Et puis l'idéal, c'est de faire une année, par exemple, sur du conseiller clientèle particulier, et puis l'année d'après, avoir la chance de pouvoir découvrir un autre segment d'activité. Voilà, ça, c'est quand on peut, quand l'entreprise le peut. Sinon, effectivement, c'est explorer tout le champ du particulier et puis ensuite, après son alternance, d'avoir envie d'évoluer de découvrir d'autres marchés. Donc, on recrute effectivement à minima bac plus 2, licence, Master 1, Master 2. Donc, en fait, c'est voilà, si vous voulez rentrer dans la vie active rapidement,
sachez qu'il y a de l'embauche. Donc, pour ceux qui font le choix d'études plus courtes, c'est pas que c'est moins bien, ou en tout cas, vous pouvez être indépendant financièrement. Déjà, l'alternance, et là pour le revenir, franchement, l'alternance dans le secteur bancaire, venant d'autres conventions collectives beaucoup moins disantes, les conventions collectives, c'est votre rémunération qui est fixée dans le cadre d'accords d'entreprise réglementaires. La banque est un secteur d'activité qui a des avantages sociaux importants et qui permet d'avoir une rémunération en tant qu'alternant qui te permet d'être autonome financièrement, de ne pas dépendre. On n'a pas toujours la chance d'avoir des parents qui peuvent nous financer nos études tout en étudiant. Mais c'est ça le truc, c'est que tu fais un BTS, tu décides d'être embauché, tu décides d'être embauché, et puis à la fin, tu continues, c'est-à-dire soit tu te formes dans l'entreprise en formation interne et via chez nous aussi, soit tu décides de continuer ta vie professionnelle. Et ça ne s'arrête pas. C'est pas parce que tu t'es embauché en BTS à Bac+2 que tu resteras à Bac+2 toute ta vie. Si tu veux être à Bac+5, tu feras Bac+5. Après, il faut avoir envie d'évoluer. Il y a des gens qui préféreront rester sur un métier qu'ils maîtrisent bien, qui voudront rester dans la même agence, qui n'auront pas de désir de mobilité géographique. Des gens, Et puis il y a ceux qui vont vouloir monter, en tout cas, qui veulent bouger, qui veulent monter en compétences, qui veulent changer de territoire, qui veulent prendre du management. Mais ça, c'est chacun. Donc, il y a de la place pour chaque profil. D'accord, merci. On espère vous avoir convaincu. C'est bon, je pense que sauf si vous avez des questions encore, mais si vous voulez, vous pouvez poser vos questions directement avec elle après la diffusion, bien sûr, pour avoir des avis plus détaillés sur les parcours. Voilà, on va terminer cette conférence sur le secteur bancaire et l'alternance. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup et à très vite.